qui a donné lecture de la quintessence de son réquisitoire. S'en sont suivies des questions. Et après, votre commission a également reçu le collègue à la suite de laquelle des questions ont été posées. Sommairement, le président, les questions, le débat s'est tourné autour des actes d'instruction. Le règlement et la loi portant procédure devant la Cour de cassation astreignent le procureur général qui veut initier une instruction d'avoir l'autorisation du Parlement. Mais nous avons quand même constaté qu'il y a eu des actes sur lesquels on a fait des débats qui en réalité constituent des actes d'instruction déjà. Après beaucoup de débats, la commission, votre commission, par le souci de donner la chance à la vérité, à ce que la justice soit dite et également surtout se fondant sur la volonté délibérée de notre collègue à vouloir coopérer avec la justice, la commission a estimé bon de passer toutes ces écueils-là. Sachez également qu'ici il s'agit d'une autorisation d'instruction qui est différente d'une autorisation de poursuite. Concrètement, le collègue reste encore député, jouissant de toutes ses immunités, quitte au parquet général. Lors de ces résolutions, s'il estime que les faits sont presque fondés et qu'il y a lieu d'entamer les poursuites, de revenir encore devant notre chambre pour solliciter l'autorisation de poursuite. Mais nous avons également regretté le fait qu'il y a eu des actes quand même graves, notamment la décision de restreindre sa liberté de mouvement au-delà de tout acte d'instruction. C'est pourquoi, le président, avec votre permission, je vais un peu usurper les pouvoirs de notre rapporteur pour ne donner que la lecture de la conclusion des travaux de votre commission. Au regard, merci beaucoup, la peut-être décidé de dire aussi. Laissez l'espace. Passez alors. Merci au président. Cette matière prend la parole en première le rapporteur de la commission que je suis. Je vais fermer au regard de... Mais oui, je suis en train de coordonner notre caméraman. Le caméraman est là. Nous avons en commission. Après l'examen du réquisitoire et l'honorable Nicolas Kazadi-Kadima, assisté par son conseil, Maître Luison Kizulu, avocat au barreau de Sikivu, et de l'honorable Tori Makamboli, comme le pouvoir notre règlement intérieur, votre commission, opérant nettement la distinction entre l'autorisation d'instruction et celle de poursuite telle que consacrée aux articles 106 et 107 du règlement intérieur, constatant également la volonté manifeste de l'intéressé à contribuer volontairement à la manifestation de la vérité, nonobstant les irrégularités qui entachent la procédure engagée par le parquet. Votre commission spéciale propose à l'office plénière qu'il soit accordé cette autorisation aux fins d'instruction. Aussi, la commission demande à la plénière
de faire une recommandation solennelle au parquet pour la Cour de cassation de lever la mesure portant interdiction de sortir sur le territoire national à l'encontre. Suivez-moi, chers collègues. Ce qui est plus important, c'est comme les collègues l'ont dit, c'est l'aboutissement de cette première phase. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. La population qui va dépenser le mandat n'a pas aussi beaucoup de temps. Pour le moment, nous observons ce qui se passe. Et n'oublions pas aussi, nous sommes dans un contexte un peu différent avec notre nation, puisque les gens, quand ils présentent la situation sur le fonctionnement du Parlement ou du gouvernement, c'est comme si nous étions dans une situation normale. Le pays est en guerre. Et comme nous sommes en guerre, les gens doivent réfléchir en fonction de cette situation-là. Et puis c'est tout ce que l'État congolais réalise comme fonds, comme recette, c'est destiné toujours à la guerre. Et d'où il peut y avoir des ratés dans certains domaines de la vie, qu'on ne puisse pas tenir rigueur à l'exécutif du jour le temps. Voilà un peu ce que je. Honorable, la question autour des réquisitoires des procureurs généraux près des cours de cassation, ça fait débat. Il faut que l'Assemblée nationale puisse livrer votre... Les problèmes se posent à tous les jours, puisqu'aujourd'hui les gens veulent tout faire. Les gens veulent aborder même des matières où ils ne sont pas en mesure d'aborder. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde est spécialiste en tout. Ce que l'Assemblée nationale fait, c'est prévu par la loi. Nous n'avons pas formé un royaume pour sécuriser les malfaiteurs. Mais la procédure doit être respectée. Il n'y a que ça. L'Assemblée nationale n'a pas dit que le ministre et que les collègues députés Nicolas Kazali ne puissent pas être entendus par les procureurs. Ce n'est pas ce qu'il a dit, mais voilà, avant même qu'on commence à écouter notre collègue, il y a des interprétations dans tous les sens. Ce qui n'est pas aussi normal. Certains disent que vous avez lâché l'un des membres de votre famille politique. Qu'est-ce que vous entendez par ça? On a lâché qui? Ici, il s'agit d'une procédure parlementaire. Vous parlez, vous voyez maintenant que vous relayez très mal l'information. Il faut avoir le courage de relayer l'information telle qu'elle est présentée. Vous dites on a lâché qui? Merci beaucoup, Laurent. C'est une procédure parlementaire. Moi, je ne vois pas pourquoi. C'est comme ça qu'on crée des confusions dans les Congolais. Merci beaucoup, Laurent. Une des raisons que cette mesure ne peut pas être prise avant notre autorisation. Dépassement des débats séculaires. Merci, honorable député, chers collègues. Honorable député, chers collègues, généralement vous êtes calme. Je ne sais pas si c'est la présence de nos invités qui vous change aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire qu'on avait observé. Vous savez, vous êtes en train de crier. Demain, vous serez dans la même situation. Ici, nous avons très bien suivi le président de la commission. On a suivi madame la rapporteure, le procureur de la Cour de cassation. Avant d'entamer notre ouvrir l'instruction, devrait déposer son réquisitoire pour demander l'autorisation d'attention. Mais la commission a constaté, parce qu'aujourd'hui, le procureur de la Cour de cassation nous a fait l'honneur de venir, je l'ai accueilli personnellement, et il s'est rendu à la commission. Et Nicolas Kazali, notre collègue, est venu au lycée du contradictoire. Et donc la commission a constaté qu'il y avait déjà une mesure prise à l'encontre de l'honorable Nicolas Kazali. D'abord, ça devait se faire avec l'autorisation de l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'instruction. Deux, nous
nous avons toujours le droit de la défense qui est universel et la présomption d'innocence. On n'a pas dit que l'Assemblée a décidé aujourd'hui que Nicolas Kazali devient libre et donc exempté de toutes les charges. On n'a pas dit ça. Il y a deux étapes. Ici, c'est l'instruction. J'espère que vous avez bien suivi. J'espère qu'il n'est pas bien suivi. J'espère que vous avez bien suivi ici. Nous avons voulu laisser le parquet faire son devoir. Nous ne pouvons pas restreindre ce pouvoir. Ce pouvoir, quand vous dites oui ou non, de toute façon, il y a séparation du pouvoir. Le procureur, la Cour de cassation, ne peut pas recevoir les instructions de l'Assemblée nationale. Quand vous priez comme ça, là, parfois, moi, ça m'étonne. Vous avez besoin de prendre la parole, vous prenez la parole. Mais ici, nous allons autoriser le procureur de la Cour de cassation de poursuivre ou d'ouvrir son instruction. Alors c'est pourquoi je voulais vous poser la question de la recevabilité du rapport, moyennant cette clarification. La recevabilité du rapport, pas de la résolution. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Le rapport de la commission chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général est adopté. Merci. Et la clarification que je viens de donner, nous allons laisser au procureur, c'est-à-dire au parquet général, procureur près la Cour de cassation, d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ce que nous lui accordons aujourd'hui, c'est uniquement l'autorisation d'instruction. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils sont pour. Ils sont contre. Ils s'abstiennent. Ils sont alors. La résolution est votée et le procureur général de la Cour de cassation peut ouvrir ou poursuivre l'instruction au fin d'éclairer des éléments à sa possession quant à la culpabilité du nom de votre collègue Nicolas Kazali. Merci beaucoup. Ce n'était pas facile, il fallait qu'on le fasse. Donc, 6 mois après, ça veut dire que nous avons du temps à récupérer. Et sérieusement, il y a des grands enjeux, il y a des défis que nous sommes appelés à relever. Donc, en tant que l'Assemblée nationale, nous avons des défis à relever. Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à travailler pour que les défis sécuritaires trouvent une solution à l'Est. À part cela, nous avons aussi le problème du vécu quotidien de la population. La population congolaise, elle souffre. Nous avons des problèmes qui sont liés, par exemple, au paiement des salaires des fonctionnaires, qui tout le temps se plaignent. Et tout cela, je crois, c'est le défi que nous avons. Et nous espérons que, de retour des vacances parlementaires, nous allons faire un effort pour que le gouvernement puisse faire ce travail comme nous savons. Et concernant le discours du président, le discours de la clôture, il a dit les salaires, on a réduit ça, on a divisé ça par deux. Comment vous avez trouvé ça? Il a dit aussi qu'ils ne vont pas demander à la première ministre d'augmenter les salaires. Comment vous avez trouvé cette initiative? Bien, il est notre président. Il est notre président, pas de l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas l'écouter de ce qu'il a dit. Mais moi, personnellement, j'aurais souhaité qu'on divise aussi pour le chef de l'État, pour la première ministre aussi, pour les ministres aussi, pour tout le monde, pas seulement pour nous. Parce que l'impression que moi j'ai, c'est que tout le monde est focalisé sur le député national. Et ce qu'il a obligé aujourd'hui, lors de son discours, à le dire clairement que nous, nous avons les émoluments de 14 millions.
c'est parce que tout le monde s'est volé sur nous. Mais moi, j'aurais souhaité que cela soit fait pour tout le monde. Qu'on divise aussi pour les ministres, pour la première ministre et pour les chefs de l'État aussi. Parce qu'on doit le faire pour tout le monde. On les divise, mais qu'on donne aussi aux fonctionnaires, qu'on paye chacun convenablement. Voilà ma réaction. Merci. Et alors par rapport à l'autorisation des poursuites de votre collègue Nicolas Kazadi, quelle est votre réaction? Non, on n'a pas autorisé la poursuite. L'instruction s'il vous plaît. Oui, nous avons voté pour qu'il soit attendu par le procureur, qu'il donne ces éléments de défense. C'était une décision tout à fait juridique et normale. Donc c'est son droit d'être autorisé. Alors, on a laissé le procureur faire son travail. On ne dise pas que l'Assemblée nationale s'est mis à barricader la route de l'appareil judiciaire. On a laissé faire. Il y a certaines irrégularités qu'on a constatées dans ce qu'il a fait, mais nous avons dit que nous laissons au procureur de notre travail. Donc, nous avons autorisé l'instruction qui va faire le second normal. Pour l'instant, il n'est pas encore, on ne peut pas encore parler de la levée de l'immunité. Ça sera au cas où le procureur pourra demander. À la poursuite, c'est à ce moment-là que nous allons examiner si on peut lever son immunité ou pas. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Votre nom complet? Moi, c'est honorable Floribert Ndjabou, élu du territoire des Zougou à Province de l'Ituri. Merci beaucoup, honorable. Les questions, notamment, nous avons validé aussi les mandats de suppléants. C'est aussi une question préoccupante parce qu'il y a ceux qui ont voté pour l'ignorement, d'autres pour le Sénat. Vous avez constaté que nous avons validé et certaines matières que je ne peux pas bien sûr livrer à la population parce que c'est stratégique, c'est la sécurité de notre pays, on ne peut pas livrer ça au public. Voilà donc ce qui a été la session de mars. Mais beaucoup reste à faire parce que nous allons en vacances parlementaires, on doit récolter les désidératas auxquels nos compatriotes sont confrontés et c'est sur base de ce travail que nous verrons maintenant de quelle base on va attaquer autant de temps. Dans le discours du président de l'Assemblée nationale, le discours de la clôture, il a dit on a divisé votre salaire par deux et puis on ne demandera pas à la première ministre d'augmenter. Comment avez-vous trouvé ce discours? Pour nous, diviser les salaires, ça ne nous dérange pas. C'était ça notre souhait. On a toujours demandé de toutes les législatures passées que les salaires des députés, il fallait réduire les trains de vie. Et il y avait trop de spéculations autour de ce que les députés étaient en train de toucher alors que la réalité est tout autre. Donc aujourd'hui, du moins, l'opinion nationale tant internationale retiendra qu'un député au Congo touche 14 millions de francs congolais. On peut évaluer ça en devise, c'est ce que cela représente. Donc nous sommes contents parce que diviser ces salaires des députés par deux, le reste là va permettre à résoudre certains problèmes de nos compatriotes, notamment les enseignants, qui sont peut-être très mal payés, les médecins et autres catégories des agents au sein de l'État. Voilà pourquoi pour nous c'est un motif de satisfaction parce que nous sommes les envoyés spéciaux de la population. Nous travaillons pour cette population et les pouvoirs des députés, c'est pratiquement de l'apostolat. Et nous demeurons dans cet apostolat pour servir notre population. Merci beaucoup, honorable Archimède. Là-bas, dans les territoires de notre pays. À l'ONG, qui avait prétendu que les députés auraient reçu des sommes faramineuses, devenir ici à l'Assemblée nationale le compte de son gouvernement, qui nous apporte ses preuves et qui nous cible nos livres au niveau de la gouvernement. Sa réponse, il ne sera disponible qu'en début la première quinzaine du mois de juillet. Mais pour écrire sur les réseaux sociaux, il était disponible. Et ceci doit se passer, ceci peut conduire au pénal. Et le procureur de la Cour de cassation doit se préparer puisqu'il y aura beaucoup d'actions dans ce sens. L'accepter de pas visiter l'image d'une aussi grande institution de la République. Donc je voudrais dire à compte intelligible que les salaires des députés et des 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu à l'état de banque
accepter que votre salaire qui était rejeté par la population soit divisé par 3, par 2. Et là, c'est un geste de patriotisme que nous devons accorder. Je vous ai dit que sans sacrifice, nous ne ferons rien. Madame la Première ministre, nous tenons à vous rassurer. On ne va pas vous demander une augmentation de salaire. C'est pas pareil. Pendant tout cet exercice, pendant tout cet exercice budgétaire, nous serons ensemble, comme vous l'avez souhaité, nous allons échanger sur des questions essentiellement qui touchent les bien-être du peuple, l'accomplissement de votre programme, que notre pays finalement découvre sa place naturelle, qui est celle des locomotives du décollage. Et l'Afrique subsaharienne et son rôle dans le monde à ce moment du réchauffement climatique.